Bonjour, nous sommes le mercredi 3 avril 2024 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, la floraison est maintenant bien engagée sur l'ensemble des parcelles. On observe donc les parcelles bien fleuries, on observe même les premières parcelles au stade G1, donc c'est-à-dire la chute des premiers pétales et les 10 premiers siliques formés. Donc c'est le stade repère pour déclencher le fongicide. Donc là, dès que vous pourrez rentrer dans les champs, il faudra réaliser l'intervention donc sur les premières parcelles et au vu des températures très douces annoncées pour la fin de la semaine, il semblerait qu'on ait un créneau pour pouvoir intervenir. Donc, toutes les parcelles qui seront déjà bien fleuries, vous pourrez réaliser le fongi. Surtout qu'on a des pressions sclérotinia qui ont l'air assez importantes. Sur les premiers kits pétales, on observe une pression qui est très importante cette année, ce qui est assez logique au vu des conditions humides et chaudes. Donc, l'intervention va être nécessaire dans les prochains jours et il faudra éviter de trop moduler les doses pour pouvoir tenir jusqu'à la fin du cycle du colza. Pour rappel, n'oubliez pas l'arrêté abeille. Donc avec les traitements 2 heures avant le coucher du soleil et 3 heures après. Au niveau des ravageurs, donc là maintenant que les parcelles sont bien fleuries, c'est fini pour le risque méligette. Et au niveau du charançon des siliques, pour le moment on n'a pas d'observation et les conditions ne sont pas favorables pour son vol. En ce qui concerne les orges d'hiver, on est au stade 1 de nœud. Au vu des conditions humides et douces, la pression maladie est assez importante. On observe régulièrement de l'helminthosporiose, de la rouille naine, en fonction de la sensibilité variétale. Mais globalement, on a une pression qui dépasse le seuil de nuisibilité, notamment pour les variétés sensibles comme KWS Faro, qui est 10% des 3 dernières feuilles touchées. Donc là, dans ces situations, un fongicide est souvent nécessaire, qu'on peut coupler avec le régulateur, puisqu'on est au bon stade pour les orges d'hiver. En ce qui concerne les blés, la majorité des parcelles sont au stade épi 1 cm à 1 nœud, avec les plus avancées à 2 nœuds, mais c'est dans de très rares cas. Donc toutes les semis du mois d'octobre sont à 1 nœud, et les semis les plus tardifs sont à fin talage pour les semis de janvier et puis 1 cm pour ceux de novembre ou décembre. Donc globalement, comme pour les orges d'hiver, on a une pression maladie qui est assez importante. Sur les variétés sensibles à la rouille jaune comme Campesino, on trouve fréquemment des pustules, donc dans ce cas-là, on peut intervenir. Au niveau septoriose, on observe un fond de cuve qui est assez important, mais pour l'instant, c'est à prendre en compte à partir de 2 nœuds, donc dans les 10 prochains jours pour les premières parcelles. Au niveau des orges de printemps, donc là, en fonction des dates de semis, ça va de germination à fin talage pour les semis de fin janvier. Donc pour le moment, il faut surveiller principalement les limaces, notamment dans les parcelles où ça a été un peu forcé, pour les semis où c'est moteux. Donc là, surveiller les limaces, on en observe fréquemment. Et surveiller également les pucerons, même si les conditions climatiques ne sont pas forcément favorables. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.